Retrouvons maintenant notre série consacrée aux artistes qui passent leur vie à fabriquer du rêve. Pendant 6 minutes, nous allons vous faire pénétrer le monde de l'illusion, celui du romané Dany Lary. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. L'homme est un habitué des émissions de divertissement. Plus que quelques secondes avant son apparition, juste le temps de vous dire que c'est un reportage de Philippe Lemaire et Édouard Blaise. Ambiance gothique et sulfureuse pour entourer l'apparition de Roi des magiciens sur une scène de Beyrouth, Dany Lary dans ses œuvres. Je crois qu'on devient magicien par vocation. On n'a pas envie de devenir magicien un jour pour gagner de l'argent. C'est un rêve d'enfant en fait. Moi, je suis devenu magicien quand j'étais tout petit. À l'âge de 7 ans, je disais quand je serai grand, je serai magicien. Et Dany Lary a réalisé son rêve d'enfant. Il est un des 3 ou 4 grands magiciens au monde qui règnent sur la planète de l'illusion. Autrement dit, c'est une star. Il est revenu à Romans, comme on retrouve ses racines. C'est ici qu'il a monté en un tour de main sa petite entreprise de magie qui rayonne sur les scènes du monde entier. Il vend ses tours, comme d'autres les fruits de leur jardin, et effectue plusieurs centaines de galas par an, toujours dans une mise en scène flamboyante. Il fait croire qu'il est riche alors qu'il est pauvre, qu'il est patron d'une PME de 10 salariés alors qu'il est saltimbanque, qu'il a la grosse tête alors que... Les artistes qui chopent la grosse tête, je sais pas comment ils font, mais bon. Ça doit être un jeu qu'ils doivent jouer tous les jours, mais ça doit être pénible. C'est tellement plus simple de rester naturel. Donc vous mettez la main à la pâte, quoi. Ah, tout le temps. Là, il a démonté, il faut mettre des fiches infichables, c'est comme ça on les enlève. L'antre du magicien, c'est ici, un endroit mystérieux et surréaliste où Dany Lary prépare, dans le plus grand secret, ses nouveaux tours. Cela réclame à la fois beaucoup de travail et de patience, parfois plusieurs mois, pour les mettre au point, car il faut que l'illusion soit parfaite. Petit mousqueton, ça ici. Le meilleur de ses filtres, c'est son imagination qu'il met parfois au service des autres. Visite guidée de mon local magique. L'hélicoptère. Alors ça, c'est la dernière création. C'est la maquette d'un hélicoptère qui vole et qui se transforme en véritable hélicoptère. Alors ça a été fabriqué, ça c'est l'ascenseur où Johnny utilisait pour son spectacle à Bercy. Quand il apparaissait, donc il y avait les portes qui se fermaient, il y avait son ombre qui apparaissait, et il y avait Johnny Hallyday qui était à l'intérieur. C'est le truc le plus terrible. C'est le truc le plus mythique. Le plus mythique, si on devait... C'est celui qui a le plus marqué le public, en fait. Quand on parle de magicien, de la grande illusion, on pense tout de suite à couper la femme coupée en deux. Alors ce truc-là, c'est un grand classique qui a été revisité par nos ateliers. Et c'est Horace Goldin qui avait été le premier magicien anglais qui avait inventé en 1929 la première femme coupée en deux avec une scie électrique. Donc j'ai repris des vieux plans et on a tout modernisé ça. Ladies and gentlemen, for you tonight, the Canon Man. C'est l'homme canon, ouais. C'est lui qui va être catapulté à la vitesse du son. À la vitesse du son. Il rentre dans un canon et... Non, ouais, même pas peur. Hein. Ah, ça se situe comme ça, voilà, il y a un canon. Et il y a copain qui rentre dedans. Oh, moi j'allume la mèche. Et bah, et il doit passer au-dessus d'un mur, parce que là il y a un filet, on voit à peine là-bas, il doit passer au-dessus du mur. Et voilà, en fait, il est dans le mur. Accident. Voilà, accident, dans le mur. C'est la panique totale. Voilà. C'était sympa. C'était bien avec le foulard. Ça fait mal. Et t'as vu regarde, la tête de Valérie. Regarde la tête de Valérie. Vous les magiciens, vous êtes quand même des hommes heureux parce que il y a toujours des superbes filles autour de vous. Ah oui, souvent on me le dit, on a beaucoup de chance parce que tu as toujours des ravissantes demoiselles. C'est vrai. Ceux qui ont choisi Carte ou Colombe, non. Mais ceux qui ont choisi la grande illusion, heureusement pour nous, on est entouré de ravissantes partenaires. Alors, on peut découvrir. Ah, je peux vous présenter ma partenaire principale. Je vais vous la présenter.
Elle s'appelle Mademoiselle Caillou. Bonjour Caillou. Alors Caillou, ça fait 15 ans que vous apparaissez aux côtés de votre partenaire. Il y a une histoire sentimentale entre vous? Posez ça comme question. Allez, on refait la rapide. Et là, j'étais avec ma charmante partenaire qui à l'époque s'appelait Diana, une jolie blonde, 02 04 25. Avec le numéro. Et d'un coup de baguette magique, on peut revivre les débuts de Dany Larry à la Charrette à Romans. Il y a 30 ans exactement, photos souvenirs qui s'inscrivent sur la mémoire des murs de ce restaurant cabaret. Là, il y a Isabelle, Johnny Hallyday, et là, j'étais en train de lui expliquer le truc de la lévitation. Et forcément, quand on a le pouvoir de vivre sa vie en apesanteur, d'en faire chaque soir un rêve poétique et miraculeux sur toutes les scènes du monde, quand on a su préserver comme un talisman cette part d'enfance que chacun porte en soi, forcément on a réussi sa vie. Finalement, je crois que j'ai réussi mon rêve d'enfant et finalement je suis le gamin le plus heureux de la Terre, quoi. Parce que quand j'étais petit, je voulais être magicien et aujourd'hui, à 48 ans, eh ben, je m'aperçois que je suis devenu magicien.